Hello, j'espère que tu vas bien. Ici Margot, experte SEO. Et aujourd'hui parlons de ce duel qui anime le marketing depuis des années. Le SEO vs le SEA. Référencement naturel contre le référencement payant. Quelle stratégie est la meilleure? Quand faut-il utiliser l'un et l'autre? Et surtout, peut-on combiner les deux intelligemment? Oui, bien évidemment, même si les deux ont leurs sources de trafic bien différentes. Allez, c'est parti, on découvre ensemble. Qu'est-ce que le SEO? Le SEO, connu aussi sur Search Engine Optimization, c'est un ensemble de techniques qui permet au site internet d'apparaître dans les moteurs de recherche. Concrètement, le SEO, c'est une optimisation technique d'un site internet, une stratégie de backlink, une création de contenu cible et un maillage interne. Un bon SEO, c'est comme planter une graine, ça prend du temps, mais une fois que les racines sont bien positionnées, les résultats sont là. Par exemple, vous avez un site de chaussures et vous voulez ranker sur chaussures de course. Sauf que chaussures de course, vous allez comprendre que c'est un mot très générique et très demandé. En plus, vous allez avoir toutes les variantes derrière qui sont les chaussures de course pour femmes, les chaussures de course pour hommes, les chaussures de course pour enfants. Et dans les chaussures de course, vous allez avoir le trail, la course à pied, etc. Donc vraiment une quantité de longues traînes très développée. Créez tout d'abord une page pour essayer de ranker sur chaussures de course et mettre tous les mots importants qui sont liés à ce mot-con. Tu vas aussi faire très attention à ton titre, ton sous-titre, ton maillage et ta description. Mais bien entendu, au bout d'un moment, tu seras limité dans ce que tu pourras faire sur cette page-là. C'est à toi de réfléchir à ton maillage et où est-ce que tu pourrais aller justement essayer de chercher les longues traînes pour t'aider à monter plus rapidement sur ta tête de cocon. Comme on l'a dit, il y a plein d'autres questions qui sont liées aux chaussures de course. Et avoir une catégorie blog liée à la course et dans cette catégorie, répondre à toutes les questions qu'on pourrait se poser sur les chaussures de course. Combien de temps durent des chaussures de course? Quelles chaussures de course pour un semi-marathon, pour un marathon, pour un trail, etc. etc. Et surtout avec l'IA qui est arrivée, le SEO c'est pas créer du contenu pour créer du contenu. N'oubliez pas que les personnes qui vont lire votre article ou vos pages de collection seront des humains, donc il faut que ça réponde à leurs questions et faites pas du contenu juste pour faire du contenu parce que vous allez juste vous tirer une balle dans le pied. Les avantages du SEO. Bien, on ne paye pas le clic, c'est de en avoir autant que vous voulez. Et d'ailleurs, plus vous allez en avoir, mieux ce sera parce que ça veut dire que cette page répond exactement à la demande de l'utilisateur quand il tape sa requête. Et donc Google va adorer ça et vous serez encore mieux positionné. Malheureusement, c'est loin à apparaître les premiers résultats. Il va falloir attendre entre 3 à 6 mois avant d'avoir des résultats sur ce que vous faites. Mais par contre, c'est durable dans le temps. C'est-à-dire que même si au bout d'un moment vous décidez d'arrêter de travailler sur la requête, par exemple, chaussures de course, c'est pas grave. Tout ce que vous aurez fait avant va continuer de travailler, de vivre et vous permettre de garder vos positions ou peut-être en perdre une ou deux si c'est un mot très concurrentiel, mais en tout cas vous allez pouvoir rester là où vous êtes. Le ciblage est compliqué parce que c'est vraiment n'importe qui va taper la requête va tomber sur votre site et va rester ou non, donc c'est moins précis. Mais par contre, les personnes qui vont arriver seront sûrement plus qualifiées. Pourquoi je dis ça? En fait, comme Google ne fait pas d'argent sur vos liens, donc il va vraiment faire attention au ranking. C'est-à-dire que si un utilisateur tape une requête et tombe sur ton site et vraiment reste sur ton site parce que ça apporte une réponse, Google va apprécier et va dire d'accord, ce site est un site de confiance. Mais à l'inverse, si vous avez un taux de rebond beaucoup trop élevé sur cette page et les utilisateurs restent que quelques secondes, Google va se dire cette page n'est pas bien positionnée et vous allez baisser en position. Mais donc, les personnes vont être plus qualifiées et auront plus confiance à ton site, mais faites attention à vos contenus, faire en sorte que ça réponde vraiment à la demande de l'humain et non créer du contenu pour les moteurs de recherche. Et le SEA dans tout ça, c'est le référencement payant via Google Ads. Des annonces Google Shopping, c'est les liens sponsorisés que vous pouvez voir lorsque vous faites une requête, c'est de la publicité sur les vidéos YouTube, etc. Par exemple, lorsque vous tapez agence de web sur Paris, les 3 premiers liens ont ce petit mot sponsorisé, c'est-à-dire que c'est des annonces faites avec Google Ads. Google pense vraiment à la performance, c'est-à-dire que lorsqu'une personne cherche quelque chose sur Google, même si vous apparaissez dans le moteur de recherche comme avec notre exemple, vous n'allez pas payer pour apparaître à ce moment-là, ça va être vraiment sur le coût par clic. Donc si un utilisateur clique sur votre lien, c'est à ce moment-là que vous allez devoir payer. Donc en fonction des mots-clés, vous allez payer plus ou moins cher parce qu'il y en a qui veulent plus ou moins d'argent. Attention, pas besoin d'aller cliquer sur tous les liens sponsorisés plusieurs fois de vos concurrents. Google va savoir que vous venez d'une même IP et donc ça ne sera pas comptabilisé comme 4 clics différents. Donc Google, ça va être vraiment le côté de la performance, donc du coût par clic, et vous allez aussi avoir cette notion de le taux de conversion. Alors le taux de conversion, ça va être l'action que l'utilisateur va avoir sur votre site. Si vous êtes un site e-commerçant, ça va être la notion de passer à l'achat. Si vous êtes un site de service, ça va être plutôt remplir un formulaire.
Mais avoir un bon taux de conversion, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut répondre à énormément de critères de la part de Google Ads, que ça soit avec des titres, avec votre mot-clé, des bonnes descriptions avec votre mot-clé, des pages d'atterrissage importantes, détaillées avec vos mots-clés, etc., etc. Faut que votre tunnel de vente soit bien réfléchi. Et cela a un coût. Comme on l'a dit, vous allez devoir payer le clic. Pour cela, je vous conseille de vraiment faire un fichier avec tous les mots-clés sur lesquels vous allez enchérir et mettre de l'argent sur la table. Pourquoi je vous dis d'avoir un tableau où vraiment vous mettez toutes vos données que vous allez mettre dans vos pubs? C'est pour suivre votre retour sur investissement, voir quelle publicité fonctionne pas, si oui ou non et pourquoi. Faites attention par contre, lorsque vous changez votre budget, votre publicité va repartir à zéro sur sa cible. Mettre par exemple 10 € sur une campagne et Google va s'habituer à une cible qui va marcher. Mais si par exemple vous dites ah oui ça marche très bien, j'ai un beau taux de conversion, vous voulez passer avec 5 € de plus et mettre 15 €, en fait Google va repartir de zéro sur son ciblage pour essayer de tester une autre audience. Donc faites attention à ce que vous faites, mais voilà, vraiment ayez un suivi sur toutes vos campagnes. En termes de durée, le SEA c'est à court terme, ou en tout cas tant que vous avez de l'argent à investir, ça marchera. Comme on a pu le voir, le ciblage va être défini par Google et en fonction des campagnes que vous allez formater. Généralement, les personnes, en tout cas quand c'est juste les liens sponsorisés, ont moins confiance à cliquer dessus que quand ça vient de l'organique. SEO construit la crédibilité et le SEA valide la visibilité. J'explique, la stratégie hybride, c'est la stratégie gagnante. Ce n'est pas SEO ou SEA, c'est SEO et SEA. Car la publicité en ligne aide le SEO à se positionner sur des requêtes compliquées. Par exemple, vous êtes très bien positionné sur Agence Web Paris qui a un mot-clé très concurrentiel. Vous faites la page SEO la plus optimisée possible. Vous êtes sur la première page, c'est parfait. Mais si vous faites en plus du Google Ads, en fait, vous allez apparaître 2 fois sur une même page. Et un utilisateur va vous voir 2 fois, donc double chance de cliquer sur votre lien et venir à vous. Et en plus, certaines personnes préfèrent cliquer sur les liens non sponsorisés. Donc si vous voyez dans les liens sponsorisés, déjà ça va le travailler. Et ensuite, il y aura plus de chances qu'ils cliquent sur votre lien en organique. À savoir, comme on l'a dit, que le fait d'apparaître sur la requête n'est pas payant, c'est le coût par clic qui sera payant. Maintenant, vous savez tout sur le combat SEO-SEA. Vous voulez vraiment dominer Google avec votre site internet, il est vraiment essentiel que vous utilisez toutes les cartes qui sont entre vos mains, c'est-à-dire le SEO et le SEA, si vous avez un budget à consacrer à ça. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et si tu as une question sur le SEO, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on échange là-dessus. Mon agenda est le premier lien dans la description. En tout cas, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO.